choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. La Bible dit ici que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que nous ne puissions pas faire semblant de ce qui nous entoure aujourd'hui. Mais il y a ceux qui se demandent, est-ce que Dieu est-il distrait? Dieu est-il fatigué? Dieu n'a pas pitié des hommes? Dieu ne nous regarde pas? Je veux dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur, notre Dieu, il est l'omniprésent. C'est-à-dire dans chaque circonstance, dans chaque chose, le Seigneur demeure. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances, et rien n'échappe à son contrôle. Alors parce qu'il est le maître, parce qu'il est l'omniprésent, parce que rien n'échappe, certains d'entre vous se diront, mais le Seigneur, veut-il réellement frapper l'humanité? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'aimerais que tu comprennes une chose, que la Bible nous éclaire. La Bible dit, nous savons dire, frères, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque la Bible parle de toutes choses, c'est qu'elle, les mauvaises choses et les bonnes choses se mettent ensemble pour notre bien. Alors si cela est bien, c'est que pendant ce temps, nous sommes pendant les temps difficiles, les mauvais temps. Alors, qu'est-ce que nous tirons de ces mauvais temps? Parce que la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est qu'elle les mauvaises choses et les bonnes choses. Vous savez, je vais tirer l'exemple des médecins. On lui amène quelqu'un qui fait la fièvre, qui a la maladie. Le médecin veut donner des solutions aux préoccupations du malade. Il va prendre les seringues, il va y mettre des produits, il va piquer la personne. Et lorsque les seringues seront sur le corps de la personne aura mal. Parfois, il y aura un peu de sang qui va y sortir. Et lorsqu'on va injecter les produits, la personne va crier. De même que lorsqu'on veut guérir une personne, on peut lui donner la quinine. La quinine est amère, la quinine est indésirable. Mais le médecin, alors que la personne ne veut pas manger, la personne souffre, le médecin prend les produits qui est la quinine et donne à la personne. Bien sûr, dans un premier temps, ça va faire mal. Mais c'est mal, c'est pour donner des meilleures solutions. Donc, toutes ces mauvaises choses, la piqûre, la quinine, l'amertume, la perfusion, toutes ces choses sont mises ensemble pour le bien-être de ceux qui aiment Dieu. C'est pour autant dire que pour nous également les enfants de Dieu, la Bible dit, nous avons dit frère que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensemble, nous sous-entendons des mauvaises choses, des choses difficiles et des bonnes choses. Alors, les mauvaises choses, c'est les choses qui nous amènent à la souffrance, à des difficultés. Et ce soir aussi, il y a des frères qui sont frappés parfois par la pandémie. Il y a des sœurs qui sont parfois en difficulté. Ce n'est pas seulement que tu es affecté par la maladie, mais la maladie peut te mettre dans des circonstances que tu sois, pas dans de bonnes conditions. Autrement dit, tu peux peut-être, tu ne pars pas ton travail, tu ne reçois pas ton salaire, tu es en train de souffrir, tu passes des moments difficiles, tu as perdu ton emploi, et tu ne sais pas manger, tu n'as même pas l'argent de loyer, tu ne sais pas tenir ferme, parce que nous passons les moments difficiles. Et ces moments difficiles, la Bible dit, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Concourent au bien de ceux qui l'appartiennent. Alors je veux que tu comprennes maintenant que toi qui passes ces moments difficiles, toi qui comprends que les choses ne marchent pas, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Mais toutes ces choses, la Bible dit concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quelles leçons, alors si c'est pour notre bien, quelles leçons pouvons-nous tirer? Pendant ces moments de confinement, Dieu interpelle son peuple. Ceux qui étaient perdus, ceux qui l'avaient abandonné, ceux qui étaient distraits,
Il y a des parents qui n'avaient pas le temps de passer avec leurs enfants. Il y a des maris qui avaient quitté leur foyer, qui passaient tout leur temps dans le travail. Il y a des gens qui ne se voyaient plus. Alors il fallait que, pour que l'homme remette en cause ses préoccupations, ses priorités, et pour qu'il comprenne que Dieu existe, le Seigneur a créé cette circonstance. C'est peut-être un temps difficile pour toi, mais c'est le temps où Dieu veut que tu te rapproches encore de lui. C'est comme ça que la Bible dit pour Israël, je l'amènerai dans le désert et je parlerai à son âme. Lorsque Dieu veut te parler, il peut accepter que tu passes des moments compliqués. Pendant le temps où tout le monde t'abandonne, où tu souffres, il va venir vers toi, il te parlera avec une voix douce, tu diras oui Seigneur, je t'écoute. Alors, c'est ce temps-là. Nous tirons une leçon de ces moments. Dieu veut davantage nous rapprocher de lui. Pour toi qui l'avais abandonné, pendant ce temps de Covid, le Seigneur veut que tu reviennes encore vers lui. Le Seigneur veut que tu te rapproches encore. Le Seigneur veut que tu te rattaches encore à lui. Le Seigneur veut que tu l'appartiennes encore. Bien aimé, les temps peuvent être difficiles. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à l'appartenir. Nous avons oublié que nous avons un Dieu. Les gens étaient restés dans leur confort, dans leur meilleure voiture, dans leur argent. Et les gens partaient, passaient le temps dans des boîtes de nuit, dans les restaurants. Mais le Seigneur dit stop. J'interromps tout ça. J'arrête pour que vous reveniez vers moi. Alors le Seigneur veut que pendant ce temps, que chaque enfant de Dieu soit interpellé. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être qu'il y a le pire qui allait arriver devant toi. Peut-être que l'enfer était devant toi. Peut-être que la mort subite était devant toi. Peut-être qu'une mauvaise maladie encore pouvait t'emporter. Le Seigneur dit stop. Le corona arrive pour te demander de t'arrêter, de revenir en arrière. Et pendant ce temps, Dieu nous parle. C'est le moment où chacun de nous, Dieu nous parle. Regarde-toi maintenant, reviens vers le Seigneur. Toi qui es distrait, toi qui n'avais plus conscience de Dieu, il est temps que tu puisses t'approcher encore de ce Dieu. Parce que dans les temps difficiles, nous devons revenir vers lui. Regardez un peu. Lorsque Esther se vient dans les temps difficiles avec Mardoché, eux qui ne gênaient pas, vous regarderez dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est l'unique livre de la Bible qui ne cite pas le nom de Dieu. Tu peux regarder Esther du début à la fin. Dieu n'est pas, on n'appelle pas le nom de Dieu. Dieu n'existe pas là-bas. C'est-à-dire c'était un moment où les gens appelaient le Seigneur par leur connaissance, mais ne voulaient pas parler de lui. Tous les livres d'Esther, tous les versets ne parlent pas de Dieu. Mais regardez, pour que les gens reprennent conscience de Dieu, Dieu crée des circonstances. Et pendant cette circonstance, Esther apprend encore à gêner, Mardoché se met en sac. C'était pour les rappeler que je suis l'Éternel qui vous défend. Il y a des temps difficiles que nous pouvons rencontrer, mais quand on les rencontre, c'est pour que nous puissions revenir vers Dieu. Alléluia. J'ai dit parfois aux enfants de Dieu, nous sommes préoccupés à faire beaucoup de choses pour Dieu. Parfois nous prêchons, parfois nous sommes dans les protocoles, mais tout cela, parfois nous éloigne. Nous ne nous approchons pas pour avoir un temps d'intimité avec Dieu. Alors Dieu doit créer un temps comme celui-ci. Où tu n'es pas seulement en train de le servir, mais même tu dois te rapprocher de lui. Parce que notre communion avec Dieu passe en premier lieu avant les services. Alors, pendant ce temps, la leçon que nous tirons, c'est que nous devons revenir vers le Seigneur, passer des moments avec lui, être avec lui, parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin que nous prenions conscience de ce qui nous arrive. Il a besoin que nous puissions nous réveiller. Il a besoin que nous puissions avoir encore la bonne conscience. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Alors, je veux que tu comprennes une chose. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que même les mauvaises choses et les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ne dis pas que Dieu est distrait. Pendant ce temps, Dieu te connaît. Pendant ce temps, Dieu sait que tu existes. Pendant ce temps, le Seigneur sait que tu es vivant. Pendant ce temps, il va encore prendre soin de toi. Mais tout ce qu'il arrange, c'est pour ton bien, pour que tu reviennes vers lui. Alors, je vais prier avec tous les bien-aimés qui pensent que Dieu les a abandonnés.
qui pensent que Dieu n'est pas là, qui pensent que cette situation pourra les amener à la mort, je vais te rassurer que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il sait que tu vis et tu existes. Il a voulu juste créer ce moment pour te rapprocher de lui. Et comme tu as pris conscience de ça, reviens vers l'Éternel, le Seigneur reviendra vers toi aussi. Si tu reviens vers lui, lui aussi vient vers toi. Et si sur le peuple sur qui est invoqué son nom, se répand, revient vers lui, renonce à ses péchés, Dieu va se révéler. Pendant ce temps, ces mauvais moments concourent à ton bien pour que tu t'interpelles et te ramener dans la présence de Dieu. Amen, amen. Le Seigneur veut que tu dises il t'aime beaucoup. Et il continue à t'aimer. Ne sois pas seulement distrait ou préoccupé par tes propres problèmes, mais commence à regarder dans sa direction. C'est pourquoi ce soir, tout celui qui était distrait, qui était préoccupé, je vais te dire que tout ce que tu rencontres, cela concourt à ton bien parce que tu appartiens à Dieu. Et tu tireras les meilleurs fruits de ce que tu as constaté pendant ce temps. Et le Seigneur veut que je te dise qu'il t'aime. Et pour toi, il est prêt à tout. Mais prends conscience et reviens vers lui. Lui s'occupera du reste. Et c'est pendant ce temps difficile parce que Dieu connaît que tu vis. Tu ne mourras pas. Tu ne disparaîtras pas. Tu seras là. Et le Seigneur viendra à ton secours. Amen, amen. Alors nous voulons ensemble remercier Dieu pour cette parole. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, même ces temps difficiles concourent au bien de ses enfants, prions, remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes là dans ta présence. Nous comptons sur toi. Plus que les gardes ne comptent sur les matins. Dieu des gloires et Dieu des armées. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et nous savons que nous t'aimons aussi. Yahweh, ce soir, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Yahweh, je suis devant ta face. Nous te disons merci pour ce message. Nous te disons que merci parce que tu es au contrôle de chaque chose. Yahweh, et ça qui me les a été dans la conscience. Que yo zanzambe pe ouvrir le Yahweh, nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Yahweh, nous élevons ton nom parce que tu es le Seigneur de gloire. Yahweh, nous élevons ton nom de Tout-Puissant. Yahweh, nous élevons ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. Yahweh, élève-toi, Dieu notre Dieu. Yahweh, tout concourt avec ceux qui t'aiment. Dans ton nom, Dieu notre Dieu. Merci Père éternel. Merci Yahweh. Merci éternel Dieu. Merci éternel. Merci éternel Dieu. Nato Dio Kolo. Alléluia. Nato Dio Kolo. Amen. Amen. Yahweh. Alléluia. Nato Dio Kolo. Oh, Nato Dio Kolo. Alléluia. Nato Dio Kolo. Amen. Amen. Nato Dio Kolo. Yahweh. Alléluia. Nato Dio Kolo. Oh, Nato Dio Kesina Yoda. Alléluia. Nato Dio Kolo. Amen. Amen. Nato Dio Kolo. Yahweh. Alléluia. Nato Dio Kolo. Amen. Amen. Kumama libera. Kumama libera. Kumama libera. Oh, Yeshua. Kumama libera. Kumama libera. Yahweh. Kumama libera. Kumama libera. Kumama libera. Kumama libera. Oh, Yeshua. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yahweh, oh, yes, oh, Gaira, Comande, Monayo, oh, yes, oh, Gaira, Comande, oh, yes, oh, Gaira, Comande, Monayo, oh, yes, oh, Gaira, Comande, oh, Nakomo Yalelo, oh, yes, Nakomonake, Monayo, oh, yes, oh, Gaira, Comande, oh, yes, oh, Gaira, Comande, Monayo, oh, Gaira, Comande, Oui, bien-aimé, pendant ce temps, l'Église est appelée à se soutenir.
Vous savez que pendant que Pierre était dans la prison, l'Église a continué à prier pour lui. Et à cause de cela, Dieu a dépêché un ange qui est arrivé en pleine nuit, qui a délivré Pierre de toutes ces circonstances. Dieu a permis que Pierre soit délivré de ces temps difficiles. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? C'est parce que l'Église intercédait pour Pierre. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un est fatigué, il n'a pas la force de prier lui-même. L'intercession, la prière est faite pour ceux qui sont forts afin de soutenir les faibles. Et nous qui sommes là, nous devons prier pour tous les frères et sœurs qui aujourd'hui sont frappés par toutes les mauvaises situations. Nous devons intercéder pour eux. Nous sommes l'Église, même si nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes à 4, mais à 4 cela nous suffit, afin de former un bloc et de prier pour le peuple de Dieu. Mon frère, pendant que je parle ici, il y a des frères dans des hôpitaux, il y a ceux qui manquent de chloroquine, il y a ceux qui sont en train de mourir, il y a même d'autres dont les médecins ne veulent pas apporter les soins. Pendant ce temps, l'Église doit venir en intercession afin de prier pour les bien-aimés. Tu connais les frères et sœurs qui sont en difficulté aujourd'hui. Il y a certaines personnes dont je vous ai donné des noms. Nous prierons sans citer les noms parce que nous sommes sur les médias. Priez pour ceux qui sont malades, ceux qui sont en danger, ceux qui souffrent. Prions, bien-aimés, prions pour eux, que Dieu les aide. Yahweh, Yahweh, Dieu des gloires. Yahweh, Dieu des armées. Yahweh, Nzambe uzala pikolo. Yahweh, libota no bazana pasi, Yahweh. Il y a des frères et sœurs qui sont malades, éternels, oh Dieu des gloires. Yahweh, Sika baza bazombe la kolo. Yahweh, il y a ceux qui sont souffrants, éternels, oh Dieu. Yahweh, les gens sont dans des hôpitaux, Yahweh. Yahweh, nous sommes à l'hôpital du Colo. Éternel, notre Dieu, notre roi. Yahweh, il y a des frères dans des hôpitaux. Et Yahweh, Yahweh, Salana, Yahweh. Ikolo, Saria, Papa, Salana, Yahweh. Babele, Saria, Papa, Salana, Yahweh. Oh, Salana, Yahweh. Yahweh, Salana, Yahweh. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont en difficulté. Il y a ceux qui ne peuvent pas travailler, qui ne sont pas payés, qui n'ont pas de salaire. Il y a ceux qui aujourd'hui qui mangent difficilement. Il y a ceux qui ont peur du lendemain. Se disent, est-ce que comment nous allons vivre demain? Il y a des gens qui tremblent devant ces moments. Ils n'ont plus les réserves d'argent, ils n'ont plus rien. Certains ne savent même pas comment payer les dettes qu'ils ont, les loyers qu'ils ont. Il y a des gens qui sont menacés aujourd'hui. Les événements les dépassent. Mon frère, je vais tomber d'intercède pour toute cette classe-là, que nous puissions parler à Dieu. Vous savez pourquoi nous intercédons?
La Bible dit, le Seigneur, c'est en Ésaïe, la Bible dit, je m'étonne que personne n'intercède. Dieu s'étonne quand quelqu'un n'intercède pas. Il dit, si vomir Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ils ne s'éterront ni le jour ni la nuit. Et nous, nous sommes les sentinelles, nous sommes les gardiens du temple. Nous voulons prier ce Dieu pour qu'il se souvienne de tous ses frères et sœurs qui sont fatigués par des problèmes. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, toi qui me suis ici, tu as peut-être aussi déjà des problèmes qui te dépassent. Mais si on veut que tu puisses aussi te donner ton cœur, abandonne-tu entre ses mains. Je ne connais pas quelle est la nature de ta déception, quelle est la forme de ton problème, mais je sais seulement que tu as des problèmes et Dieu veut que tu puisses connaître, avoir une solution, que tu connaisses un changement. Et nous nous sommes appelés à intercéder. Mon frère, je vais compris pour tous ces bien-aimés qui sont dans les problèmes, qui ne savent plus comment leur lendemain sera fait, qui sont là en train de trembler devant les événements. Prions pour eux au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, Yahweh, je viens prier. Nous venons Yahweh,
Tout-Puissant pour agir. Merci éternel Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci Alpha et Omega. Azali nande kote Yahweh, Golo Sungana. 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 Je veux que chacun de nous prie pour lui-même. C'est le temps où tu vas remettre ton poing entre les mains du Seigneur. Nous n'avons personne. Tu viens de chanter pour dire tu n'as personne. Mon frère, pendant les moments sombres comme ceux-ci, si Dieu n'intervient pas pour notre vie, qui le fera? Parce que ceux qui se disent forts, qui ont des réserves, leurs réserves risquent de s'épuiser. Ceux qui pensent être intelligents, leur intelligence risque de sombrer. Parce que si Dieu ne s'élève pas pour nous, qui changera cette situation? Mon frère, chacun de nous sommes frappés d'une manière ou d'une autre. Nous voulons prier. Intercède pour toi-même. Que Dieu t'aide pendant ce temps difficile. Je ne connais pas ton problème ce soir. Mais Dieu connaît ton problème. Prie, intercède. Prie au nom de Jésus. Yahweh, nous intercédons, éternel. Je ne connais pas les problèmes de mon frère. Je ne connais pas les problèmes de ma soeur. Je ne connais pas le problème. Mais je porte à ton nom, oh Dieu, Yahweh, nous prions pour les bien-aimés, oh Dieu, qui sont dans les problèmes. Yahweh, tous les bien-aimés qui sont dans les problèmes. Et moi, j'ai pris pour moi éternel de Dieu. Yahweh, suis-moi des fois de ma parole. Yahweh, ne te laisse pas éternel notre Dieu. Yahweh, élève-toi et te puissant. Yahweh, tu es notre Dieu. Yahweh, tu es notre Seigneur et tu es notre roi. Tendre Père et Dieu des armées. Souviens-toi de moi pendant ce temps. J'ai besoin de ta protection, de ta sécurité. Oh Dieu, que tu nous protèges. Protège tous tes enfants au Dieu de gloire. Yahweh, lève-toi notre Dieu. Yahweh, que tu nous aides, éternel, notre Père. Yahweh, quand les ciels vont se fermer, que tu laisses une porte ouverte pour moi. Le Dieu des bonnes existences.
Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Yahweh, nous sommes devant ta face, éternel, mon Dieu. Yahweh, ne m'abandonne pas, éternel, notre Dieu. Yahweh, ne m'abandonne pas, Yahweh. Oh Père éternel, Dieu, notre roi. Yahweh, ne m'abandonne pas. Yahweh, je t'appelle pendant ce temps éternel. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, je vais parler comme toi. Yahweh, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon oreille t'a vu. Je vais voir ta main puissante pendant ce temps. Je vais voir ta main puissante pendant ce temps. Oh Dieu, les armées. Je vais voir ta main puissante, oh Dieu, les gloires. Et le oh Dieu, notre Dieu. Yahweh, les gloires, les puissants. Yahweh, nous prions, éternel, notre Dieu. Yahweh, je vais jeûner de toi, je vais jeûner de toi, Yahweh. Télémantolo, Ramona, Yahweh. Yana Sambe, Télémantolo, Sambe, qui est comme toi, le Tout-Puissant. Yahweh, que l'honneur, la loi. Yahweh, tu es notre Dieu. Lève-toi, Père. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, le Tout-Puissant. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, les cieux des gloires. Lève-toi, Père éternel, notre Dieu. Yahweh, lève-toi. Lève-toi, le Tout-Puissant. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus. Pendant ce temps, j'aimerais que nous qui nous approchons de Dieu, nous devons aussi prier et intercéder pour nos familles. Familles chrétiennes et familles biologiques. Tu as des enfants, tu as des frères et sœurs, tu as une famille, tu as des parents physiques, spirituels. C'est le temps où nous voulons intercéder. Je veux que tu retiennes une chose. Lorsque Moïse était menacé, il n'a cessé de lever ses mains pour que Israël soit sauvé. Sur la montagne, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous levons nos mains pour que nos frères et sœurs ne succombent pas. Pour ceux qui souffrent ne succombent pas. Nous levons nos mains. Celui qui levait les mains, c'était Moïse. Il était à la montagne, parfois il s'est fatigué. Mais à cause de ses mains qui étaient levées, la victoire était dans les camps d'Israël. Au sens que nous aussi nous garderons nos mains levées, nos frères et sœurs seront protégés. Ta prière est utile. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs. Laisse-moi te dire que notre ancêtre Abraham, lorsqu'on avait arrêté et enlevé Lot et sa femme et ses biens, Abraham est allé en intervention. Lui qui n'était pas guerrier, il s'est fait guerrier. Il a formé une armée de circonstances. Il est allé avec son armée de circonstances. Il a battu le roi. Il a battu ceux qui avaient enlevé son frère. Il a pris l'autre. Il a pris la femme de l'autre, les enfants et les biens de l'autre. Il est revenu. C'est comme ça que sur le chemin de retour, il va rencontrer le roi de Salem, Melchisedec. Et il va lui donner la dîme. Pourquoi? Parce qu'il venait de vaincre. Mais pourquoi était-il parti se battre? Parce que c'était que son frère, son neveu. C'est parce que Dieu nous donne cette possibilité et cette obligation de prier pour nos membres de famille, pour notre église. Dieu dit à Caïn, où est Abel? Abel dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, nous sommes les gardiens des autres. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Nous sommes les gardiens de nos enfants. Nous sommes les gardiens des membres de nos familles. Nous sommes les gardiens de l'église. Alors pendant ce temps, je veux que tu prennes le temps. Tu dois prier pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour tes parents, pour tes amis. Prends le temps de prier. N'oubliez pas que quand Job avait prié pour ses amis, l'Éternel lui avait donné le double de tout ce qu'il a fait. Donc tu ne perds pas ton temps. Prends le temps de prier pour tes frères et sœurs et le Seigneur s'occupera du reste. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh le Dieu glorieux, Yahweh le Dieu vivant, pour nos frères. Yahweh je prie, Yahweh ceux qui sont ici, Yahweh ceux qui sont étrangers. Yahweh je viens prier pour Dieu de gloire. Yahweh je viens intercéder pour Dieu de gloire.
nos vies, Yahweh. Interviens, Shaddai, interviens le Dieu glorieux. Yahweh, j'ai pris pour les frères et sœurs, Yahweh, nous avons commencé à intercéder pour elle et nous continuons à prier pour elle. Tu n'abandonneras jamais. Tu es le Dieu qui écoute nos prières, que tu as guéri, éternel, notre Dieu, que tu nous donnes force éternelle, que témoigne qu'il y a un Dieu qui a opéré, que témoigne qu'il y a un Dieu qui a agi, que témoigne qu'il y a un Dieu. Yahweh, donne la guérison éternelle. Ô Père éternel, notre Dieu, souviens-toi d'elle, ô Père des gloires. Souviens-toi d'elle, éternel notre Dieu. Souviens-toi, ô Dieu, de gloire d'elle. Lève-toi, Père. Lève-toi, Yahweh. Nous le remettons en tes mains. Yahweh, tu es notre Dieu. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi, Père des gloires. Yahweh, lève-toi. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Père. Lève-toi, Yahweh. Nous continuons à prier pour tous les bien-aimés, pour les autres. Nous voulons prier pour ces bien-aimés. Mon frère et ma soeur, ne baisse pas les bras. Nous voulons intercéder encore. Mais pendant ce moment, nous changeons notre façon de prier. Nous entrons dans la prière d'autorité, où nous allons briser, paralyser toutes les forces maléfiques, tout programme des ténèbres. Parce que la Bible dit, nous n'ignorons pas ces desseins. Nous connaissons les desseins du malin. C'est de détruire le peuple de Dieu. Vous savez que cette maladie est venue parfois pour imposer un nouvel ordre mondial. C'est ce que le diable est en train de chercher. On veut que des maladies comme ça frappent, mais qu'il y ait une nation, qu'il y ait un organisme qui va apparaître pour donner des solutions. Et nous devons tous nous incliner devant cet organisme, afin qu'ils établissent un nouvel ordre mondial. Ça commence comme ça. C'est le plan du malin tout ça, d'établir un nouvel ordre mondial. Regardez comment maintenant le communisme commence à se faire constater. Les papes et d'autres religions se mettent ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a la pandémie, ils veulent qu'il y ait un nouvel ordre mondial. C'est le plan du malin, en dehors du fait que les gens meurent, en dehors de leur projet, parce qu'ils veulent diminuer le nombre de la population sur Terre. Mais tout ça, ils veulent qu'on arrive à l'unité de la gestion de l'humanité par l'Antichrist. Je sais que ce n'est pas encore le temps, parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Mais tout se prépare, ça ne se fera pas subitement. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'Israël nous renseigne. Je veux que nous puissions prier pour détruire les projets du malin. Ces projets ici, la main du malin est là. Nous voulons nous élever contre toute œuvre du mal. Nous voulons demander à ce que notre Dieu puisse intervenir et que les malins ne puissent pas opérer. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, on est à gérer le monde spirituellement. Là où nous détruisons les programmes des ténèbres. Là où nous détruisons les programmes des ténèbres. Les programmes du malin, nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a toute œuvre des ténèbres, nous en interdisons cela. Yahweh, tous les programmes du malin. Je porte le sang de Jésus. Je me rappelle que Christ avait vécu. Au nom de Jésus, Seigneur, le feu vous consumez. J'ai brise l'œuvre des ténèbres. J'ai brise le programme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, tout ce que les malins veulent faire, au nom de Jésus, Yahweh, j'ai détruit l'œuvre des ténèbres. Yahweh, j'ai détruit tout ce que les malins ont préparé. Au nom de Jésus, Yahweh, tout ce que les malins préparent. Yahweh, la top na Yesu. Au nom de Jésus, Yahweh, le monde appartient. Le monde est à toi. Les malins n'ont pas le droit de venir régner à ses voeux. Lève-toi, Yahweh. Kenado, Imen et Kodradé. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, le Tout-Puissant. Lève-toi, Seigneur de gloire. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, l'Alpha et l'Oméga. Nous avons besoin de toi. Kenado, Imen et Kodradé. Oh,
baba shide, oula baba gori meneko, oula meneko tarabe, kena gori baba, fala ikautarabe, kena gori meneko, Yahweh lève-toi les tout-puissants, Yahweh lève-toi les seigneurs des armées, manifeste-toi, oh Dieu des armées, lève-toi ta paix, lève-toi Yahweh, Yahweh nous prions, oh Dieu des gloires, nous prions, oh Dieu éternel, lève-toi Dieu les seigneurs des gloires, lève-toi l'alpha et l'oméga, oh Dieu des armées, nous prions pour ceux qui sont malades, nous prions pour cette nation, nous défisons l'œuvre du malin, nous défisons le plan de l'ennemi, Père éternel et de gloire, au nom de Jésus-Christ, je détruis l'œuvre des ténèbres, tout ce que les malins a préparé, oh Dieu des armées, le plan des ténèbres, le plan du malin, Yahweh que cela soit détruit, au nom de Jésus-Christ, Yahweh manifeste-toi, Yahweh donne gloire à ton Seigneur, Yahweh nous avons besoin de toi, Kenago imene kontade, oh la baba shide, Kenago imene baba, Yahweh lève-toi, tu es notre Dieu, lève-toi, tu es le Seigneur des gloires, manifeste-toi et notre Dieu, Yahweh nous avons besoin de toi, lève-toi tendre paix, lève-toi le Dieu de mon salut, Yahweh nous brisons l'œuvre des ténèbres, nous brisons l'œuvre des ténèbres, nous brisons l'œuvre des ténèbres, que ton feu calcine ce qui n'est pas de toi, que ton feu calcine ce qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ, Yahweh que l'œuvre des ténèbres soit calcinée, que le programme des ténèbres soit calciné, au nom de Jésus-Christ, que l'œuvre des ténèbres soit dans le feu, Yahweh, notre Dieu, nous prions pour ton peuple, nous prions pour notre Dieu, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi. Je veux que pendant ce temps là où tu es avec nous, tu puisses remettre cette nation entre les mains du Seigneur. Prions notre Jésus, remets les Congo entre les mains du Seigneur, prions. Yahweh, nous remettons le Congo entre tes mains. Nous remettons la nation entre tes mains. Nous remettons les autorités entre tes mains. Yahweh, nous prions pour cette nation. Yahweh, nous prions pour cette nation. Oh Dieu de gloire. Yahweh, élève-toi, Dieu le Seigneur de gloire. Yahweh, élève-toi le Tout-Puissant. Élève-toi l'Alpha et l'Oméga. Élève-toi les saints d'Israël. Élève-toi l'Alpha et l'Oméga. Élève-toi le Tout-Puissant. Dieu de gloire, Dieu des armées, élève-toi les Tout-Puissants. Gloire à toi les saints de gloire. Gloire à toi les Tout-Puissants. Élève à Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui en difficulté. Prions pour les hommes de Dieu, prions. Nous prions pour tous les serviteurs de Dieu. Yahweh, nous prions pour ton église qui est en difficulté. Nous prions pour ton église, pour tes serviteurs. Partout ils sont, Yahweh, nous prions pour eux. Yahweh, aide tes serviteurs. Partout ils sont. Yahweh, pendant ce temps, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de culte. Yahweh, il y a ceux qui sont en train de passer des moments difficiles. Yahweh, que tu t'élèves encore, oh Dieu de gloire, pour tous tes serviteurs éternels. Donne-leur de quoi manger, donne-leur de quoi se revêtir. Habille-les, donne-leur ce qu'ils doivent avoir. Nous prions en les remettant entre tes mains. Lève-toi, Dieu, mon Dieu. Lève-toi, Dieu, les saints de gloire. Manifeste-toi, les Tout-Puissants. Gloire à toi, les saints d'Israël. Gloire à toi, l'Alpha et l'Oméga. Oui, nous voulons maintenant prier pour ceux qui soutiennent l'Église, ceux qui soutiennent la communauté. Prions pour tous ceux qui soutiennent notre Église. Prions notre Jésus-Christ. Yahweh, j'ai pris pour tous les bien-aimés, tous ceux qui apportent un plus pour l'Église, ceux qui sont appelés les partenaires de la communauté. Dieu de gloire, Dieu des armées, j'ai pris pour tous les partenaires qui sont ici, sans oublier la sœur Brigitte, là où elle est, oh Dieu de gloire, que tu te souviennes d'elle, Yahweh, que tu la bénisses et la fortifies aussi, qu'elle ne manque de rien sur toi de ses projets, de ses programmes, que tu viennes à son secours éternel. Yahweh, protège sa famille, protège aussi tous ceux qui viennent soutenir ton œuvre. Yahweh, tous ceux qui sont là pour que tu les veuilles de l'avant. Yahweh, nous prions pour eux. Lève-toi, soutiens notre Dieu. Lève-toi, Dieu l'Alpha. Lève-toi, Dieu l'Oméga. Lève-toi, Dieu le Seigneur de gloire. Lève-toi, Dieu le Tout-Puissant. Lève-toi, le Seigneur de gloire. Merci, Père. Merci, éternel Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur qui avait commencé avec nous et jusqu'à la fin. Et nous remettons les restes de nos programmes, notre culte des dimanches entre les Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci, Père de gloire, pour le temps que nous avons passé dans cette intercession. Lève-toi le Dieu de notre existence. Nous bénissons ton nom éternel. Nous bénissons ton nom, Yahweh.